pourquoi mon ex est en colère contre moi. Alors très souvent en coaching, je m'aperçois que tu n'as pas vraiment conscience en fait des motifs qui pourraient amener ton ex justement aujourd'hui à être braqué contre toi. Tu vas te retrouver dans une situation où tu as affaire à un ex qui est plutôt piquant, qui va t'esquiver mais en étant quand même sur la défensive d'une certaine façon. Et tu vas avoir du mal à le gérer parce qu'en plus tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton ex en est à ce point en fait aujourd'hui à t'en vouloir. Ce qui va être intéressant dans cette vidéo, ça va être de comprendre ce qui peut amener ton ex aujourd'hui finalement être autant braqué ou en colère contre toi. Parce que je te rappelle qu'une communication adaptée, c'est une communication qui prend aussi en considération le récepteur, c'est-à-dire ton ex. Mieux comprendre son état d'esprit va donc normalement t'ouvrir des portes pour adapter ta façon de lui parler. Alors avant de commencer, pour t'aider dans cette démarche justement de reconquête amoureuse, je te laisse la possibilité d'avoir accès à un mail que je mets en fait dans un lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo, dans lequel je vais te donner des astuces pour éviter en fait les sujets délicats avec ton ex. C'est-à-dire que si tu es face à quelqu'un qui parfois n'hésite pas à te faire des piqûres de rappel, à t'amener sur des pentes savonneuses que tu ne sais justement pas gérer ou qu'il vaut mieux peut-être esquiver pour le moment parce que aujourd'hui ta priorité c'est plutôt d'apaiser les tensions, je vais te donner des astuces de communication qui vont te permettre justement de bien gérer ce type d'échange. Dans ce mail, j'ai fait exprès justement de te donner plusieurs cas de figure pour que tu puisses te retrouver dedans et justement l'adapter du coup à ta propre situation. Si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, c'est ultra utile, ça te permet de ne louper aucune sortie de vidéo. Alors pourquoi aujourd'hui ton ex pourrait être autant en colère contre toi ? Alors là où généralement tu vas peut-être minimiser la situation, de par le fait que c'est ton ex qui décide de rompre et pas toi, c'est lorsque tu vas occulter le fait que ton ex souffre aussi de cet échec. Une personne qui décide de rompre, c'est aussi une personne qui à un moment donné décide de stopper ses projections et peut-être donc ses rêves. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que parce que ton ex décide de se séparer de toi aujourd'hui, ton ex ne pensait pas, il y a des mois en arrière, des années en arrière, avoir une relation beaucoup plus épanouissante à tes côtés. Et d'une certaine façon, cette rupture, même si c'est lui ou elle qui est à l'initiative, l'amène à revoir ses projets. Ce qu'il faut comprendre et qui est intéressant, c'est que toute personne qui se met dans une relation, généralement, attend quand même quelque chose de cette relation. Et aujourd'hui, si ton ex décide de se séparer, c'est qu'il est déçu finalement de cette relation. C'est-à-dire que cette relation ne semble pas l'amener là où il ou elle aspirait à être. Ton ex te tient alors responsable de cette situation qui l'oblige, mine de rien, à repartir à zéro, à prendre aussi des risques sur une nouvelle rencontre. Et quoi que tu en penses finalement, à lui casser les rêves qu'il ou elle avait pourtant projetés à tes côtés. Alors bien sûr, par expérience, dans ton cas de figure, tu vas te dire, oui, mais moi j'ai compris, je suis capable de donner davantage aujourd'hui parce que j'ai réalisé mes erreurs, par exemple. Donc pourquoi ne pas se remettre ensemble? Sauf que c'est pas si simple, ton ex n'était peut-être pas en mesure de se rendre compte aujourd'hui de cette évolution. Ton ex n'y croit tout simplement pas ou parce que la coupe est pleine et donc ton ex va t'en vouloir en fait d'en être là aujourd'hui. Malgré toute ta bonne volonté ou ta bonne foi sur ton envie finalement de rendre ton ex à nouveau heureux ou heureuse à tes côtés, pour ton ex aujourd'hui c'est trop tard et donc c'est de ta faute. La colère aussi peut exprimer un moyen de défense. Tu peux avoir affaire aussi à un ex qui tout simplement est agressif ou agressive parce qu'aujourd'hui c'est une façon de se défendre face à toi. Un ex par exemple à qui ça demandait beaucoup d'énergie d'assumer cette rupture en parlant à la famille, aux parents, à des amis communs ou peut-être même par rapport aux enfants que vous pouvez avoir en commun, peut se retrouver dans une situation qui aujourd'hui est gênante si jamais il ou elle venait à revoir ses positions te concernant. Donc pour essayer de se donner du baume au cœur finalement dans cette décision, de se convaincre que c'est la bonne décision et la seule qui est à prendre pour d'une certaine façon ne pas perdre finalement la figure par rapport à l'entourage, c'est un ex qui va décider de se mettre sur la défensive te concernant. L'idée pour ton ex à ce moment-là, c'est de ne surtout pas se laisser influencer par tes dires, par exemple, et pour t'éviter du coup de trop l'approcher, de finalement t'avancer de trop près, pour tenter d'insuffler quelque chose dans son esprit par rapport à vous deux, ton ex va te mettre sur la défensive au point d'être piquant ou piquante, d'avoir des propos souvent démesurés, mais pour te tenir finalement à distance. Cette colère qui du coup peut te paraître exagéré, une façon en fait pour ton ex de se protéger. Et puis il peut aussi y avoir le cas de figure où ton ex se sent tout simplement incompris ou incomprise. Ce qui est donc intéressant à savoir, c'est que tout ce qui est sentiment d'incompréhension, d'injustice, souvent provoque de la colère chez la personne qui la ressent. Là, ça peut être un point d'alerte te concernant pour t'apercevoir qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas su communiquer finalement et que dans ta posture, ta façon de discuter avec ton ex, tu pousses finalement cet ex à être encore en colère contre toi et ne pas s'apaiser.
s'apaiser. Ton ex, c'est en fait la sensation que tu es dressé contre lui ou contre elle par rapport à cette rupture, ne comprenant pas finalement les raisons évoquées. Parce que tu vas, par exemple, te retrouver dans une situation où tu vas peut-être trop tenter de dissuader ton ex par rapport justement à ce choix. Tu as peut-être trop tenté finalement de le ou la faire changer d'avis ou essayer de l'influencer avec certains arguments. Et ton ex, au lieu de t'entendre à ce moment-là, de comprendre que si tu fais ça, c'est par amour, va plutôt ressentir que tu ne comprends pas finalement ce que lui t'évoque. Et c'est ce qui va généralement provoquer des rapports de force. Ton ex, ne se sentant pas compris ou comprise, se retrouve dans une position à vouloir t'abattre à tout prix finalement avec une multitude d'arguments qui seraient là pour appuyer les raisons pour lesquelles cette décision a été faite. Plus ton ex aura la sensation d'être incompris par rapport à cette décision, plus ton ex va continuer à être en colère ou à se braquer contre toi. Dans ce type de situation, la colère n'est donc pas un moyen de défense, mais plutôt un mécanisme qui s'est mis en place pour évoquer une rébellion. Et puis, un autre cas de figure que j'ai souvent en coaching, ton ex est tout simplement en colère contre toi à cause de l'accumulation de rancœurs qui ont été occasionnées pendant votre relation passée. Ton ex a peut-être supporté beaucoup trop de choses avant même d'exploser, même si tu as la sensation que la décision a été un petit peu prise du jour au lendemain, en fait, ton ex avait déjà réfléchi à tout ça, avait déjà encaissé beaucoup trop, et se retrouve dans une posture aujourd'hui où il y a un vrai ras-le-bol de la situation et que maintenant que cette rupture est actée, la seule chose que ton ex veut, c'est être tranquille pour pouvoir se recentrer sur lui ou sur elle. En d'autres termes, ton ex paraît un petit peu gavé lorsque tu vas tenter de reprendre par exemple des nouvelles ou de te rapprocher trop près de lui ou d'elle. Dans ce cas de figure, ça ne veut pas dire que toutes tes chances sont vouées à l'échec, mais c'est la preuve qu'il va falloir peut-être laisser un petit peu de temps à ton ex pour l'amener à décolérer et à se rendre compte que bon, les choses aujourd'hui sont différentes et pourraient être amenées à être différentes, mais que voilà, pour l'instant, ta priorité n'est pas d'aller au conflit ou au clash avec. Si ton ex aujourd'hui est déjà finalement gavé de la situation, énervé de tout ce qui s'est produit par rapport au cumul de rancœur qu'il y a pu avoir sur les derniers mois, voire des fois les dernières années, il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui d'aller te frotter à lui ou elle tout de suite. À ce moment-là, la colère que va te témoigner ton ex, c'est surtout un ras-le-bol général qui va te prouver qu'il va donc falloir laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts. Et justement, comme je le répète souvent, pendant une reconquête amoureuse, c'est vraiment indispensable de ramener finalement ton ex au calme. Si l'atmosphère n'est pas propice pour des échanges, ça va servir absolument à rien de chercher à renouer un contact avec. Raison pour laquelle, en complément de ce que je t'explique aujourd'hui, je te laisse avoir accès à un mail que j'ai mis dans la description en dessous de cette vidéo qui va te permettre de savoir comment communiquer ou comment même esquiver finalement des sujets délicats avec ton ex. Mon objectif, c'est de t'aider finalement à éviter les pentes savonneuses pour justement ramener une atmosphère plus sereine, plus propice à des échanges futurs entre vous. J'évoque plusieurs cas de figure exprès pour t'aider justement à t'approprier mes conseils en fonction de ta situation. Allez, si cette vidéo t'a aidé, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucun conseil lorsqu'ils sortiront. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.